dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la commandante Roux débarque au commissariat, Louis et Kyra se lancent dans un nouveau combat. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 19 juillet 2023 dans Un si grand soleil. La commandante Roux débarque au commissariat au petit matin. Alain découvre dans un article du Midi Libre que la foncière dans laquelle a investi sa compagne est propriétaire de l'appartement de Maëva et Karine. Le médecin aimerait bien qu'elle mette un terme à cette collaboration mais Elisabeth refuse. Il faut dire qu'Ochi a injecté des millions d'euros dans cette affaire. D'ailleurs, la femme d'affaires estime que la foncière n'est pas responsable de ce qu'il s'est passé au cours de cette expulsion. De son côté, Becker donne rendez-vous à Mark Moore pour lui faire part de sa dernière découverte. Depuis quelques années, la préfecture accélère les procédures d'expulsion sans raison précise. Malheureusement, il n'existe aucun registre qui centralise l'ensemble de ces demandes d'expulsion. D'un côté, ils ont les décisions de justice, de l'autre, les rapports d'intervention. Il faudrait donc croiser les deux pour déterminer celles qui ont fait l'objet d'une procédure accélérée et ainsi connaître les noms des propriétaires. Mark a alors une idée et sollicite l'aide de Chloé. En effet, cette dernière a un accès direct à ces fichiers. Si dans un premier temps elle exclut de le faire, la mère de Robin finit par faire quelques recherches dans le dos de son mari. Au commissariat, Nora a fini de rassembler ses affaires. Hakim et Élise, qui ont appris qu'elle était responsable de la mort de Vincent, se disent désolés pour tout ce qui lui arrive. C'est de cette façon que les policiers apprennent que c'est Thierry qui l'a balancé. Une surprise pour eux. En fin de journée, la commandante Aline Roux de la IGPN débarque au commissariat de Montpellier afin de mener une enquête interne. Si une faute a été commise dans cette affaire, elle la trouvera. Louis et Kyra se lancent dans un nouveau combat. Louis et Kyra veulent empêcher la construction d'un lotissement sur les terres de Jacques Moore. Pour ce faire, les adolescents envisagent d'organiser un sit-in pacifique pour bloquer le chantier et attirer les médias. Florent, qui les entend discuter, tente de les en empêcher en leur rappelant ce qu'il s'est passé pendant l'expulsion. Cependant, Kyra rétorque que cela n'a rien à voir puisqu'il s'agit d'une mission écologique. Pendant ce temps, l'association de Ludo et Noémie a récolté 100 000 € de dons. S'ils ont bien l'intention d'aider 4 exploitants à se convertir dans le bio, Ludo aimerait se concentrer sur la dépollution des sols de l'ancienne usine de mercure pour la transformer en parc naturel. Un projet qui emballe Claudine. En quittant le cabinet, Ludo croise Florent qui lui parle du projet de Louis et Kyra. En effet, l'avocat aimerait qu'ils réussissent à les convaincre de faire une action plus mesurée. Ludo accepte avec plaisir. Non loin de là, Noémie annonce à Ronan qu'ils vont pouvoir lancer le projet de dépollution. Pour ce dernier, il est quand même hallucinant que ce soit aux défenseurs de la planète de financer la dépollution avec des dons défiscalisés au lieu des actionnaires qui ont massacré le site. Et d'ajouter qu'il faudrait condamner les sociétés responsables. De son côté, Ludo rencontre Louis et Kyra. Pour commencer, le soigneur leur propose d'étudier le dossier de ce projet immobilier afin de voir s'ils ont une marge de manœuvre.
En attendant, il leur déconseille fortement de prendre une quelconque initiative car cela pourrait tout compromettre. Peu après, Louis appelle son grand-père pour l'informer qu'il a trouvé une association de protection de l'environnement qui pourrait les aider. Si Jacques n'a plus l'énergie de se battre, Louis n'a pas pour autant l'intention de baisser les bras. À quelques pas de là, Elisabeth reproche à Gaillard de ne pas les avoir prévenus qu'ils étaient propriétaires du logement de Karine et Maëva. Monsieur Gaillard a beau expliquer que la parution de l'article ne lui en a pas laissé le temps, Elisabeth a beaucoup de mal à le croire. Face à cet échange tendu, Lomière tente d'apaiser les choses en rappelant qu'ils ne sont en aucun cas responsables des bavures commises lors de cette expulsion. Gaillard les emmène ensuite visiter le chantier de leur nouveau projet situé sur l'ancienne exploitation de Jacques Moore. Et autant dire que Lomière et Elisabeth sont particulièrement emballés. En parallèle, Ludo s'est renseigné sur le chantier. Même si tout est en règle, Ludo et Noémie décident d'aller sur place pour se faire une idée plus précise. The man I love just had a